Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet vraiment important. Et pour ceux qui vont suivre cette vidéo jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous donner quelques pépites sur comment bien préparer son concours et réussir. Et aussi, comment réussir dans l'entrepreneuriat. Je vais vous donner des pépites là-dessus. Bon, voilà, on va commencer directement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Je fais dans les répétitions, ça fait presque 20 ans à l'université. Donc, en ce qui concerne les répétitions universitaires, on va fêter notre 20e anniversaire en 2024. Et pour cela, nous organisons déjà au niveau de WhatsApp, de Facebook, les répétitions annuelles. C'est-à-dire pour ceux qui sont en première année, ceux qui viennent d'entrer dans les écoles de formation, nous pourrons travailler avec vous. Ceux qui sont en classe de terminale, C, terminale D, terminale E, terminale F, on peut aussi travailler avec vous en maths, en physique, en chimie, en informatique, en biochimie. Bon, pour ceux qui font biochimie, bien sûr. Nous pouvons aussi travailler avec ceux qui préparent leur concours, c'est-à-dire qui préparent les concours pour entrer dans les écoles de formation. Nous pouvons travailler avec vous aussi. Bon, maintenant, avant de passer, je voudrais préciser aussi que ceux qui sont en fac, en première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année, dans les filières biochimie, biologie animale, biologie végétale, sciences de la terre et de l'univers. Ceux qui sont en première année, dans les filières biosugest, deuxième année biosugest, et aussi physique, chimie, mathématiques, informatique, nous allons travailler avec vous. Mais on va travailler plus en ligne, pas en présentiel. Donc vous devez vous adapter à la nouvelle façon de travailler. Je précise donc. Vous allez m'excuser pour la fatigue que j'ai, c'est que j'étais grippé. Donc, ça ne va pas nous empêcher de continuer à travailler, continuer à faire nos vidéos. Donc, je suis en train de dire que pour ceux donc qui vont, par exemple, vouloir travailler avec nous, vous devez vite faire parce que début septembre, nous allons lancer. Particulièrement avec ceux qui sont dans les écoles nationales supérieures polytechniques. Parce que notre souhait, c'est de faire en sorte qu'avant de sortir de ces écoles, qu'ils aient déjà même un travail ou qu'ils aient par exemple déposé des brevets d'invention si possible. Je l'ai dit dans une précédente vidéo que nous allons aussi travailler avec ceux qui sont dans les écoles nationales supérieures polytechniques qui font art numérique. Art numérique. Et ils peuvent normalement avoir à faire beaucoup de choses dans le domaine des dessins animés et des jeux vidéo. Vous voyez par exemple chez nous ici en Afrique, vous ne pouvez pas savoir combien les gens, que ce soit les enfants ou les vieillards ou les personnes âgées ou des personnes adultes voient les dessins animés. C'est un business, c'est un projet qui peut être sérieusement et suffisamment rentable, qui peut vous rapporter énormément d'argent, énormément franchement. Donc si je peux vous donner un conseil, je vais vous demander de télécharger les vidéos, de télécharger par exemple déjà des vidéos tutoriels qui vont vous permettre d'apprendre sérieusement et correctement le dessin animé et les jeux vidéo. Il y a des logiciels libres de droit et gratuits comme Blender. Blender, c'est un logiciel qui vous permet de faire des dessins en 2D et en 3D. C'est-à-dire 3 dimensions, c'est que vous voyez la personne, elle est comme si elle était physiquement devant vous. 3D, c'est ça en fait. 2D, c'est qu'on est en dimension 2, comme sur la feuille de papier. Donc, et puis maintenant, vous pouvez animer ces personnages-là, vous pouvez les animer, vous pouvez mettre du dialogue là-dedans. Et franchement, ça peut être quelque chose de top, on ne sait jamais. Donc, voilà par exemple une école qu'on a créée, des écoles qu'on a créées chez nous qui sont sérieusement rentables. Avant de parler du sujet d'aujourd'hui, je vais d'abord faire une incursion pour parler à un abonné qui m'a parlé de l'hydrologie. Quel est l'avenir de l'hydrologie, par exemple, dans une école comme Polytechnique de Marois? Une personne qui fait hydrologie, qu'est-ce qu'il peut avoir comme métier demain? Est-ce qu'il va trouver le travail ou est-ce qu'il va chômer? Je vous ai déjà dit à chacun, je vous ai toujours dit ça, que pour moi personnellement, c'est chaque étudiant, chaque candidat qui donne de la valeur à ce qu'il fait. Je m'explique. Pardon. Je m'explique. Lorsque vous faites par exemple l'hydrologie c'est quoi? C'est l'étude des cours d'eau qui arrosent, donc qui alimentent une région donnée et l'étude de leur débit.
débit, tout ce qui a trait au cours d'eau dans une région. Mais vous, par exemple, lorsque vous me posez la question, je ne sais pas si c'est un piège ou bien si vous voulez seulement savoir, vous voulez vous renseigner, ben, il faut quand même parler de ça pendant même 2 minutes, 3, avant de revenir sur le sujet d'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, ce sur quoi on doit causer aujourd'hui. Donc, pour une personne qui a fait idéologie, vous devez savoir une chose, c'est que cette personne est supposée maîtriser les différents cours d'eau qui circulent ou qui alimentent une région donnée. Bon, ça, la personne de savoir se vendre. C'est-à-dire la personne doit savoir comment faire pour pouvoir se vendre. Je m'explique. Les industriels, des grands industriels, au fur et à mesure que le temps passe, vous voyez par exemple des personnes qui viennent, par exemple, chez nous ici en Afrique, faire de très grandes plantations. Ça peut être le bananier, plantain, ça peut être bref, il y a des grandes plantations qui se créent tous les jours ici en Afrique. Et ces personnes-là parfois doivent maîtriser, par exemple, s'il y a des cours d'eau dans cette région-là. Il y a par exemple des personnes qui font l'élevage, par exemple des poissons, avec des cages à l'intérieur des eaux, de l'eau. Ces personnes ont besoin de connaître s'il y a des cours d'eau et leur débit. Il y a par exemple les projets des États. Les États ont souvent des projets, par exemple, c'est à vous de savoir vous vendre. Vous devez savoir que les choses que vous maîtrisez, les choses que vous devez chercher à être expert dans ce que vous avez appris. Je ne parle pas des petits projets, par exemple, en agriculture. C'est-à-dire des personnes, par exemple, qui... Vous voyez que quand vous allez faire hydrologie, vous allez savoir lire les cartes. Vous allez savoir faire, par exemple, les levées. Savoir, par exemple, que ici, c'est un cours d'eau, ici, c'est ceci. Combien de personnes savent lire les cartes? Ils ne sont pas nombreux qui savent lire les cartes. Donc, c'est à vous de savoir vous vendre. Il n'y a aucune filière, par exemple, dans les écoles nationales supérieures polytechniques, que lorsque vous allez faire, vous allez sortir, on va vous attendre avec l'emploi. C'est à vous de savoir vous vendre. Vous devez apprendre à vous vendre. Vous devez apprendre à maîtriser ce que vous êtes en train de vouloir faire. Il n'y a aucune filière, quand vous allez sortir, on vous accueille avec 2 bras pour vous dire que voici l'emploi qu'on a gardé pour vous. Aucune. Ça sera à vous de savoir vous battre, de savoir vous vendre. Et je vais vous dire une chose, c'est que si vous êtes percutant, performant, vous pouvez même trouver le travail avant de sortir de l'école. Il faut y être un expert avant de sortir de l'école, de formation. J'ai toujours dit ça dans ma vidéo. La chance, c'est la rencontre entre une bonne formation, entre une bonne préparation et une opportunité qui se présente. Provoquez votre chance. C'est le conseil que je peux vous donner. Donc si vous faites idéologie, ne simplifiez pas ce que vous faites. Ne dites pas que vous avez fait une erreur. Foncez, cherchez à bien comprendre les contours et les pourtours de l'idéologie. Cherchez à bien comprendre. On va revenir là-dessus dans d'autres vidéos. Je reviendrai, je vous promets. Si le bon Dieu accepte, bien sûr. Revenons par exemple au sujet du jour. Nous allons parler aujourd'hui d'une chose vraiment importante, d'une chose vraiment intéressante. Il s'agit par exemple de la troisième partie sur l'influence des réseaux sociaux, l'influence par exemple sociale sur les enfants. Qu'est-ce qui pousse les enfants à avoir les mauvais résultats à l'école? Qu'est-ce qui pousse les enfants à échouer, les étudiants à échouer? Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose très particulière, c'est-à-dire c'est l'influence des réseaux sociaux et des médias de façon générale. Les médias n'ont pas seulement un aspect négatif comme influence sur les jeunes étudiants, sur les jeunes élèves. Il y a aussi l'aspect positif. Je vais commencer d'abord par l'aspect négatif. Tout le monde sait que aujourd'hui, par exemple, la meilleure punition qu'on peut donner à un jeune, c'est de confisquer son téléphone Android pendant 1 heure de temps. Surtout les jeunes filles et les jeunes garçons. Ils auront l'impression que vous les avez punis pour une éternité. Je dis bien, si vous prenez leur téléphone Android pendant pour 1 heure de temps seulement, ils auront l'impression que vous êtes en train de les punir pendant que vous les avez punis pendant une éternité. Une façon de comprendre une chose, c'est que aujourd'hui, le téléphone portable est devenu comme, je ne sais pas, une partie du corps de nos jeunes, élèves et étudiants. Aujourd'hui, par exemple, vous ne pouvez plus dire à un jeune que
va d'abord faire... Non, il faut qu'elle termine d'abord ce qu'elle a à faire dans son téléphone. Aujourd'hui, par exemple, c'est plus facile de voir un enfant qui reste à la maison parce qu'il a au moins de quoi se distraire. C'est-à-dire le téléphone, sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram, grâce à ceux qui sont sur YouTube. Parce que YouTube, c'est là où on apprend. Parfois, sur Facebook aussi, on apprend beaucoup. Mais vous allez voir sur TikTok. Vous allez voir sur, par exemple, la plupart des temps, certains réseaux sociaux qui n'aident pas vraiment les gens. Donc, personnellement, je ne vois pas tellement l'aspect négatif, en dehors du fait que parfois ces réseaux sociaux, c'est en ça. Vous voyez, par exemple, avec le téléphone, un enfant peut par exemple facilement aller dans les sites pornographiques ou dans les sites, par exemple, où on fait des choses qui sont peu orthodoxes. Les enfants peuvent apprendre à faire des choses que, par exemple, même parfois vous les parents, parfois nous les parents, on ne maîtrise pas. Mais bon, je ne veux pas trop insister. Moi, je veux toujours voir le côté positif de chaque chose. Parce que c'est ça qu'il faut tirer dans la vie. Dans la vie, le plus important n'est pas de tomber, mais de savoir pourquoi on est tombé, de savoir comment, où est le chemin pour continuer à avancer. C'est ça le plus important. Donc moi, je ne veux pas surtout voir l'aspect négatif. Je veux voir beaucoup plus l'aspect positif de chaque chose qui nous arrive. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans les réseaux sociaux? Déjà de 1, les médias sociaux, la télévision, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, peuvent nous apprendre beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'à travers ces réseaux sociaux, on entre dans des documents qu'on ne devait pas avoir si ça n'existait pas. Mais voici par exemple, je suis devant vous, j'ai appris plein de choses. La plupart des choses que j'ai appris en agriculture, en physique, en mathématiques, en biochimie, ce sont des choses que j'ai appris sur Google et sur YouTube. J'ai appris plein de choses. Aujourd'hui, par exemple, un élève peut se targuer de maîtriser certains sujets plus que leurs enseignants. Et aujourd'hui, c'est possible. Je précise bien que aujourd'hui, un élève peut se targuer de maîtriser certains chapitres, certaines parties de son cours, plus que ses enseignants, plus que ses professeurs. Tout cela grâce à quoi? Aux réseaux sociaux, YouTube, Google. Donc, il n'y a pas que le côté négatif. Aujourd'hui, par exemple, une personne peut se décider. Je prends un exemple. Tout ce que j'ai appris sur le jeu vidéo, dessin animé, c'était grâce à quoi? À YouTube et à Google. Aujourd'hui, par exemple, sur Google, on peut télécharger les logiciels libres et gratuits. Sur YouTube, il y a les tutoriels en très grande quantité. Il y a énormément de tutoriels, c'est-à-dire des formations gratuites. Vous partez, vous téléchargez, vous partez, vous mettez ça, vous apprenez. Chaque fois que vous regardez la vidéo, vous appliquez. Vous voyez la vidéo, vous appliquez, vous appliquez, vous appliquez. Et comme ça, en un temps record, vous allez apprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, par exemple, beaucoup de gens utilisent leur téléphone, WhatsApp, Facebook, YouTube, pour gagner de l'argent. Il y a des jeunes aujourd'hui que vous allez les voir. Par exemple, ces jeunes-là, vous allez voir un jeune qui vous dit que par mois, il ne gagne pas moins de 500 000, plus d'1 million, plus de 2 millions pour certains. Grâce à quoi? Grâce aux réseaux sociaux. Donc, il n'y a pas que le côté négatif de ce qu'on voit en fait en ce qui concerne les réseaux sociaux. Il y a aussi un côté positif qui permet aux jeunes de pouvoir mieux s'en sortir. Si je pouvais vous donner un conseil, tout ce que je vous dirais, c'est de vous organiser, de voir plutôt le côté positif, de ces réseaux sociaux. Il n'y a pas que le côté négatif, il n'y a pas que ce qui empêche aux jeunes de pouvoir s'en sortir. C'est vrai, ça dérange. Lorsque, par exemple, un parent parle à la maison, on n'écoute pas. On veut faire comme ce qu'on a vu sur YouTube, sur Facebook. Mais peu d'enfants sont ceux qui font ça. Et si vous donnez une très bonne éducation à vos enfants, ce qui est sûr, il y a de fortes chances que votre enfant, même s'il part dans ces réseaux sociaux, il n'aura pas à copier ce qui est négatif. Donc, si pour vous donner un conseil, c'est que faites tout à la maison. Inculpez à l'enfant les bonnes habitudes, les bons comportements. C'est-à-dire montrer à l'enfant que vous pouvez avoir confiance en lui. Même si, par exemple, la plupart des temps, c'est pas facile, c'est pas évident, je le sais, nous le savons. Et montrer chaque fois à cet enfant que vous pouvez lui faire confiance, que sa vie, c'est à lui de gérer sa vie, et que vous n'êtes que là pour le guider, pour l'orienter. Et qu'après tout, c'est son corps. Il peut faire de ça ce qu'il veut. Mais qu'il sache qu'on a un seul corps, on a une seule vie. Si c'est gaspille, si gaspille sa vie,
demain, il va pleurer, elle va pleurer. Vous ne serez pas là. Elle sera seule, il sera seul. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Mais avant de passer, je voulais vous annoncer, comme je l'ai dit auparavant, que durant cette année-ci, nous allons lancer une très grande campagne de répétition avec les étudiants qui sont dans les écoles de formation et aussi les élèves qui sont en classe de terminale. Donc, si dans le cas de terminale, ceci vous concerne, donc le conseil que je peux vous donner, c'est de vous vite vous inscrire. Nous allons travailler particulièrement sur WhatsApp et sur Facebook et un peu sur YouTube. Donc, nous allons travailler sur avec les réseaux sociaux. Et nous, notre souhait, c'était que vous soyez les meilleurs. Je vous ai déjà expliqué pourquoi notre souhait, c'est que vous soyez les meilleurs. Déjà, l'après-bac, après votre bac, après l'obtention de votre baccalauréat, ça sera le moment le plus difficile parfois de votre vie. Parce que c'est à ce moment-là que vous devez faire le choix. Le choix, vous devez décider de votre avenir. C'est là où vous devez emprunter le chemin qui va vous mener soit à votre perdition, soit à votre bonheur. Faites le bon choix. Déjà en choisissant de commencer à travailler dès maintenant pour avoir les meilleurs moyens. Faites le bon choix. Le bon choix, c'est le choix du travail. C'est le choix de la persévérance. C'est le choix de la détermination pour pouvoir réussir avec une bonne mention. Au Cameroun, pour avoir les bourses, c'est au moins la mention assez bien. De chercher au moins à avoir votre mention assez bien. Et sachez qu'on ne peut pas avoir le même bac deux fois. Si vous faites le bac C, la prochaine fois, il faudra que vous fassiez le bac E ou le bac B. Ou un autre bac en dehors du bac C. Donc lorsque je dis dans mes vidéos que on peut avoir deux bacs, il ne s'agit pas du même type de bac. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir le bac C deux fois. Il faut avoir le bac C et le bac B. Il faut avoir le bac E et le bac F. Il faut avoir le bac D et le bac F. Il faut avoir le bac E et le bac F, le bac C et le bac F. Et en fait, donc, là, vous êtes supposé ne pas avoir deux fois le bac C, deux fois le bac D. Donc voilà. Partagez au maximum aussi cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je bien dit, je suis Job Camden du groupe de l'option Nagla. On se voit dans une prochaine vidéo. Je vous ai promis tout à l'heure de vous donner quelques pépites en fait en ce qui concerne les prépares concours, comment préparer son concours et réussir. En fait, j'ai beaucoup parlé de ça dans certaines de mes vidéos. Et aujourd'hui, je vais encore vous donner d'autres pépites sur comment préparer correctement, minutieusement son concours. Si vous êtes par exemple étudiant, vous êtes élève, vous êtes dans une maison, il y a un aspect psychologique qui est très important lorsque vous préparez votre concours. Rassurez-vous que vous n'avez pas de problème dans votre tête. C'est-à-dire que quoi? Le matin, réveillez-vous, faites vos travaux. Si par exemple à la maison, on travaille, si possibilité, si votre travail c'est de laver le sol, si vous savez qu'à 6h30 vous devez sortir de la maison, faites des efforts pour laver le sol, faites votre travail peut-être à 5h ou 4h. Vous finissez votre travail pour être libre dans la tête. Parce que si vous êtes en train d'étudier et que vous vous souvenez que vous n'avez pas fait votre travail, ça vous perturbe. Vous ne serez pas tranquille. Parce que vous savez que lorsque vous allez rentrer, soit votre mère va vous gronder, soit votre tante va vous gronder, soit votre oncle, soit votre père, en fait, ou votre grand frère, on vous menace, on vous gronder. Et très souvent, vous n'aimez pas ça. Vous n'aimez pas trop ça. Et ça vous perturbe. Donc, de deux, notre conseil que je peux encore vous donner, c'est quoi? C'est que, rassurez-vous que chaque jour, vous traitez au moins un sujet par rapport au concours que vous êtes en train de faire. Au moins un sujet. Et que chaque fois, vous avez des réponses qui sont justes. Faites très attention avec certains documents. Parfois, les réponses qui sont dans certains documents ne sont pas justes. Donc, vous devez faire des efforts de vous rassurer que ce que vous êtes en train de faire est bien. Nous sommes là, nous sommes disponibles. On vous aide. Et très souvent, ceux qui nous contactent, on les aide gratuitement. Donc, essayez de travailler. Si vous avez des problèmes, notre numéro WhatsApp, on vous donne toujours notre numéro WhatsApp. C'est pour que vous posiez les problèmes par rapport aux difficultés que vous avez en mathématiques, en physique, en chimie, en informatique, en biochimie. Donc, vous avez notre numéro, vous avez notre contact, vous pouvez nous poser les difficultés, les problèmes que vous avez. De 3, vous devez vous rassurer que, par exemple, chaque jour, pour ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont musulmans, confiez votre concours à Dieu. Mais travaillez comme si Dieu n'existait pas. Travaillez sérieusement. Faites en sorte que Dieu soit seulement celui qui bénit le travail que vous êtes en train de faire. Recherchez plus les bénédictions que, c'est-à-dire vous-même vous faites des efforts. Chaque jour vous travaillez de façon méthodique, de façon organisée. Faites tout pour traiter les anciens sujets. Et si c'est un concours, vous savez que depuis le début, depuis la création du concours, ce sont les QCM, les questions à choix multiples. Entraînez-vous par rapport à ça.
essayez de comprendre la façon dont on interroge, c'est-à-dire la façon dont sont formulés, par exemple, les QCM. La plupart des temps, lorsqu'on vous pose des questions, surtout en ce qui concerne les QCM, les questions à choix multiples, il y a plusieurs types de QCM. Il y a les QCM où on répond par vrai ou faux. Il y a par exemple des QCM où on choisit par exemple 3 réponses ou 4. À la fin, on donne une réponse, c'est-à-dire on choisit parmi les meilleures réponses. Il y a plusieurs types de QCM, vous devez chercher à comprendre. Comme par un concours comme la fac médecine, la faculté de médecine, vous devez savoir le nombre de questions qui viennent, la durée des épreuves. Tout ça est important. Et vous pouvez voir cela sur les arrêtés de concours. Ne faites pas comme d'autres personnes qui se limitent à voir les vidéos. Non. Si elle fait la vidéo, c'est pour attirer votre attention sur le fait que tel concours existe. Vous pouvez faire. Voilà là où vous pouvez trouver l'arrêté. Et s'il y a des problèmes, des difficultés, par exemple, en ce qui concerne les concours qui dépendent du ministère de l'enseignement supérieur, vous partez au ministère de l'enseignement supérieur, 13e étage, vous vous enseignez là-bas, vous donnez toutes les informations. Ou bien vous partez encore sur la page Facebook du ministère de l'enseignement supérieur. Vous partez là-bas, par exemple, vous allez avoir les informations. Ou bien vous partez sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur. Vous partez là-bas, vous aurez toutes les informations que vous cherchez. Donc, voilà par exemple comment il faut vous organiser. C'est-à-dire, chaque jour, vous essayez de traiter un sujet. Vous traitez un sujet tous les jours. Et ne vous découragez pas. Parce que ne pas vous cacher, ça ne sera pas facile. Il y a les jours où vous n'aurez pas envie de travailler. Il y a les jours où vous serez, par exemple, vous serez grippé. Vous avez seulement envie de vous coucher, de dormir. Mais jusqu'à là, vous devez vous lever. Observez un peu que si vous réussissez à quitter la maison, vous n'aurez plus, la grippe là va disparaître. La maladie va disparaître, la paresse là va disparaître. C'est-à-dire pour aller travailler. Cherchez toujours un lieu. Mais évitez aussi les endroits trop isolés parce qu'on peut vous agresser. Cherchez un lieu où vous savez par exemple que ici là c'est sécurisé, ici là il n'y a pas de problème. Et là par exemple vous pouvez rester là et vous étudier. Parfois si vous avez le temps, allez voir ceux qui sont déjà dans les écoles de formation dans lesquelles vous voulez entrer. Demandez-leur quelques conseils sur comment vous pouvez faire pour mieux étudier, comment eux ils ont fait. Renseignez-vous auprès d'eux. Ils vont vous donner des astuces et parfois des petites astuces qui pourront vous aider, des pépites qui pourront vous aider à réussir facilement votre concours. N'écoutez pas ceux qui vous disent qu'ils ont acheté au concours. La plupart du temps, ce sont des menteurs. Parce que leur souhait, c'est que vous les admirez, vous continuez à les admirer comme les seuls capables de réussir au concours. Non, vous aussi, vous avez votre chance. Tout le monde peut réussir à un concours. Il n'y a pas certains qui sont venus accompagner de toute la terre. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est de vous lancer. Étudier. Bon, on va revenir encore avec d'autres pépites bien après. Je veux maintenant parler de l'entrepreneuriat. Pour vous, si vous avez peu de moyens, il y a des choses avec lesquelles il faut se lancer. Pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens, le conseil que je veux lui donner, c'est commence petit. Si tu as le terrain, si c'est un terrain qui est à côté d'un cours d'eau, bon, pas d'un fleuve, je dis à côté d'un cours d'eau. Et un cours d'eau, c'est peut-être une rivière, un petit truc comme ça. Alors, tu as la possibilité de lancer des choses comme les légumes, c'est-à-dire la morale noire. Tu as la possibilité, par exemple, de faire le maïs à contre-saison. Ne cherche pas les choses qui vont durer une année. Cherche, par exemple, les cultures qui durent 3 mois. Le maïs, par exemple, ça dure 3 mois. Je ne veux pas te conseiller de prendre les choses qui vont te faire passer beaucoup de temps. C'est-à-dire les cultures qui vont faire 6 mois, 1 an, non. Commence petit. Et aie une grande vision. C'est-à-dire pense grand, mais commence petit. Voilà, par exemple, pour ceux qui veulent voyager, cherchez à avoir les mentions au baccalauréat. Cherchez à avoir les mentions. Cherchez à avoir les mentions en licence, en master. Cherchez à avoir les bonnes mentions. Quand j'ai mention, c'est au moins assez bien, très bien. Pour ceux qui veulent aller faire des études au Canada, faites les efforts pour avoir les mentions. Ceux qui veulent aller en France, en Allemagne, en Angleterre, donc bref, en Algérie, au Maroc, faites les efforts pour avoir les bonnes mentions. Je vais arrêter la vidéo comme ça, on se voit prochainement.